Shalom mon frère, shalom ma sœur. Un jour nouveau s'est levé pour toi et moi. Nous voulons vraiment rendre grâce à notre Père, notre Seigneur, pour la vie qui nous a prêté encore ce jour. Que ton nom soit élevé, ô notre Père et notre Dieu. Ce matin, tu nous as encore prêté le souffle de vie et nous voulons te dire notre reconnaissance. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous finissons notre série sur le fruit du Saint-Esprit. Nous étions sur les trois séries de trois formes que prend le fruit du Saint-Esprit dans la vie du croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Et ce matin, nous voulons nous voulons continuer par les trois derniers. La foi ou bien la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi ou la tempérance. La Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. C'est la version seconde 21. Bien-aimés de Dieu, oui, nous voulons refléter ces formes du fruit de l'esprit. C'est cela qui doit être la marque de nous en tant qu'enfants de Dieu. Le Seigneur veut voir en nous l'amour. Il veut voir dans notre vie la joie, la paix. Il veut que la patience soit notre partage. La bonté, que nous soyons bienveillants. Et que nous soyons fidèles à lui, fidèles aux choses de Dieu, fidèles à la parole de Dieu. Et la fidélité est synonyme également de foi, la fermeté dans ce que Dieu a dit, dans ce qu'on espère, dans la parole du Seigneur, puisque c'est cette parole qui donne la foi. C'est elle qui crée la foi et c'est Jésus même qui amène cette foi à la perfection. Et donc c'est une fidélité que nous devons avoir à cette parole. C'est ça qui est lié à la foi que nous devons avoir. La douceur doit être connue de tous, bien-aimés de Dieu. Oui, il peut nous arriver, peut-être dans notre vie antérieure, de ne pas être doux, mais le Saint-Esprit peut produire la douceur en toi et en moi, mon frère, ma sœur. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Oui, c'est possible que ça soit une faiblesse pour toi, mais la communion avec le Saint-Esprit produit quoi? La tempérance ou la maîtrise de soi. Tu peux te maîtriser, tu dis non, moi un quart de tout, je vais faire ceci ou cela. Je n'arrive pas à résister à ceci ou cela. Bien-aimé, la solution, sois en communion avec le Saint-Esprit. Laisse-le produire le fruit en toi. Laisse-le produire cette forme de fruit en toi, la maîtrise de soi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas tes efforts qui feront quelque chose, mais laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. C'est ça la solution. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Mon frère, la communion avec le Saint-Esprit est le secret d'une vie réussie en Christ. Et c'est ce que nous voulons avoir, bien-aimés de Dieu, comme témoignage dans ce monde qui est trouble. Nous voulons que Christ puisse régner et que Christ soit vu au travers de notre vie. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que sa paix demeure dans ton cœur. Souviens-toi, la communion du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, laisse-lui toute la place. Laisse-lui toute la place, mon frère, et tu verras. Oui, c'est lui qui fait le travail en nous. C'est lui qui fait le travail en toi et en moi. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à toi, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Continue par méditer ces paroles. Ce n'est qu'une partie que moi, j'essaie d'exhorter un peu de temps, mais toi, tu peux aller plus en profondeur en comptant justement sur le Saint-Esprit. Que toute la gloire revienne à notre Père, notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée au nom de Jésus. Amen.